Un deuxième invité, Monsieur John Kolela, député national et membre de la dynamique des parlementaires acquis au bon sens. Bonsoir, Monsieur le député national. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, vous êtes une question de Stella Abaya, la première. Et justement, honorable, dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cette lettre ouverte que vous avez adressée au Premier ministre Matata Ponyo? Merci beaucoup, Stella. Quand vous posez la question, comme vous le savez, la stipulation de l'écriture constitutionnelle de 2006 a exigé à ce que l'enseignement soit gratuit en République démocratique du Congo. Et tout récemment, l'année passée, il y a une loi qui a organisé l'éducation en République démocratique du Congo qui exige à ce que le gouvernement prenne la responsabilité de prendre l'enseignant en charge en lui donnant un salaire décent. Par salaire décent, nous attendons un salaire qui doit amener la personne à payer les loyers, à payer l'électricité, à payer l'eau, à scolariser ses enfants, à prendre en charge les soins de santé de ses enfants. Et jusqu'à ce jour, nous trouvons que notre gouvernement refuse de prendre ses responsabilités et on laisse le parent continuer à prendre cette lourde responsabilité. Et nous disons que nous ne pouvons pas garder silence devant cette tempête d'injustice qui est en train de continuer pour notre peuple. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, nous sommes acquis au bon sens et notre foi fondée sur la liberté politique, l'égalité économique et la justice sociale nous a interpellés de sorte que nous puissions interpeller notre gouvernement à reprendre ses responsabilités en respectant la Constitution, car c'est la suite de diagnostic qui a été fait depuis Sun City qui a abouti à la Constitution et nous voulons que 5 ans après, que notre gouvernement soit à mesure de prendre ses responsabilités. Est-il possible aujourd'hui, au regard de nos moyens, de prendre en charge tous les enfants en âge de scolarité? Oui, il est possible, c'est question de bonne volonté, parce que toute bonne volonté sans mise en application participerait du côté de la criminalité. Nous nous disons qu'il y a le moyen. Mobutu est parti. Lorsque les parents avaient pris la responsabilité de payer l'enseignant autrefois, c'était par patriotisme. Et depuis que le nouveau régime est en place, nous pouvons compter à partir de 2001, ça fait 16 ans. Le budget est allé en croissance d'année en année. Depuis 2001, nous sommes partis de 1 milliard de dollars. Aujourd'hui, nous sommes à environ 10 milliards. Toute cette augmentation doit profiter à la population et non pas seulement aux dirigeants. Non seulement que le budget s'est accru, nous avons atteint le point d'achèvement. Il y a la croissance macroéconomique. Tout ça, il y a moyen de stopper un peu, augmenter le frais de fonctionnement en achetant les rideaux, les stylos et les papiers dans les ministères pour donner au moins une chance à une autre classe de survivre et d'être respectée. Et pourquoi vous ne pouvez pas directement rencontrer le Premier ministre ou bien le ministre du Budget pour leur dire de vive voix et au lieu de procéder par une lettre, une correspondance? Oui, nous avons pensé à cela parce que, d'abord, il y a plusieurs initiatives parlementaires depuis la législature passée. Il y a plusieurs recommandations de l'Assemblée en rapport avec cette matière, mais le gouvernement a gardé la sourde oreille. Et nous nous sommes dit que cette fois-ci, comme le moment se présente, d'ici là c'est la rentrée scolaire, et en cette période on est en train de préparer le budget 2016, nous avons estimé qu'il vaut mieux tard que jamais. C'est vrai parce qu'il fait beaucoup de temps que nous n'avons pas réagi dans ce sens. Il fallait commencer par là pour interpeller la conscience des uns et des autres, de sorte qu'au moment où ils sont en train de préparer le budget, qu'on puisse tenir compte de cette réalité. Parce que si on ne prend pas garde, nous risquons de subir une tempête plus grave qui est en train de détruire notre humanité. Mais l'autorité budgétaire, c'est les parlements. Donc, vous avez les marges de manœuvre, n'est-ce pas, vous-même, pour rendre le budget du gouvernement, n'est-ce pas, à votre escient? Oui, certainement, mais celui qui prépare le budget, l'organe technique, c'est le gouvernement. Donc, le gouvernement devrait d'abord, à son niveau, à lui, préparer ce budget-là et le Parlement ne viendra qu'ajuster parce que le Parlement, vous savez, un budget que nous devrions traiter pendant un mois, on nous accorde qu'une semaine, presque 7 jours pour traiter tout un budget d'une république. Nous n'avons pas assez de temps matériel pour descendre sur terrain, déceler les recettes cachées. Mais le gouvernement a mis tout le temps à y travailler. Je pense qu'à partir des organes techniques, il faut d'abord améliorer ce qui est amélioré et le Parlement ne pourra qu'ajuster. Il est vrai que la responsabilité devrait être partagée parce que les parlementaires doivent prendre aussi conscience par rapport à cette question. Nous ne devrons pas assister le parent ou les élèves qui sont en train d'être détruits comme des impuissants de bonne volonté. Aujourd'hui, nous avons élevé la voix courageusement de sorte que les uns et les autres puissent adhérer à ce chemin et que la République puisse trouver solution à ces problèmes. Voilà, merci beaucoup. Nous espérons votre souci et celui de plusieurs parents qui vous suivent maintenant. Nous espérons que vous aurez gain de cause. Monsieur John Kolela, député national, merci d'avoir participé à cette tranche. C'est moi qui vous remercie, surtout comme c'est la première fois, je suis très heureux. Voilà. Mesdames, messieurs, 2 heures de news, ça se poursuit. On va marquer une pause de 20 secondes et on retrouve notre troisième et dernier invité.
dans un nouveau monde d'avantages avec Mbinga SIM de Tigo. Demandez plus. Offrez-vous la Mbinga SIM et bénéficiez immédiatement de 10 unités d'appel Tigo, 10 SMS, 10 MB d'internet. En plus, sur toutes vos recharges à partir de 50 unités, vous recevrez 100% de bonus pour vos appels SMS, internet vers tous les réseaux. Et ce n'est pas tout. Tous vos appels sont gratuits de 23h à 6h. Vous êtes déjà client Tigo? Activez Mbinga SIM en composant étoile 10 10 étoile 62 62 dièse et bénéficiez de 100% bonus et des appels illimités de 23h à 6h à la prochaine recharge. Coût de l'activation 10 unités. Achetez aussi vos unités via Tigo Cash où vous voulez, quand vous voulez en composant étoile 1 2 3 dièse. Mbinga, une SIM et bien plus encore. Tigo. Mesdames, Messieurs, sur ce plateau, un troisième invité, M. André Litté, cadre de la Convention des Congolais Unis, donc membre de la majorité présidentielle. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Jacques. Bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, première question, ça brûle, on en parle. L'actualité, c'est la prise de position du député national Némoine Dansemi qui voudrait une transition de 3 ans pour permettre aux uns et aux autres d'arriver aux élections apaisées. Comment vous analysez-vous cette prise de position qui fait débat aujourd'hui à Kinshasa et ailleurs? Bon, tout naturellement, il faut qu'il y ait d'abord débat parce que c'est normal dans un contexte démocratique des choses. Lorsque vous êtes dans un pays qui aspire à la démocratie, parce que bon, en même temps, je suis de ceux qui pensent que la démocratie parfaite n'existe pas. Mais sinon, je reste convaincu en affirmant c'est que lorsqu'il y a débat, c'est une très bonne chose qu'il y ait autant de personnes, qu'il y ait plusieurs sons de cloche par rapport à ce qu'a dit Némoine Dansemi. Ce n'est pas une première. Au Congo, on est habitué à ça, excusez-moi, à ça depuis les années 90. Et c'est tout à fait à l'honneur de la démocratie. Et pour vous, de la majorité, 3 ans de transition, est-ce une bonne chose ou une sorte de glissement que vient proposer l'opposition? Bon, déjà, madame, ce que je vais vous dire, d'abord, il faut vous confirmer que la majorité présidentielle, par rapport à cette question précise, n'a jamais levé une option qui soit officielle à la matière. Alors, je ne peux pas, moi, me permettre de dire quoi que ce soit dans un sens comme dans l'autre. Vous savez que à la majorité présidentielle, nous ne sommes pas comme dans un champ de maïs où tout le monde a la barbe. Chez nous, c'est l'ordre, c'est la hiérarchie. Quoi qu'il en soit, bon, s'il faut apprécier ce qui a été dit, je suis simplement de ceux qui pensent, autant que la haute direction de ces pays, que nous devons avoir des élections apaisées. Nous devons, pour ce faire, obtenir un compromis par le dialogue, et sans naturellement préjuger à terme des délais. À la matière, vous avez une commission électorale nationale indépendante instituée par toutes les grandes tendances de ces pays. J'ai cité la majorité présidentielle, l'opposition politique et la société civile. Et que de ce fait, parce qu'il existe un cadre légal catassé, je ne peux pas m'avatrir outre mesure. Mais si on en venait à estimer au niveau de la classe politique qu'on peut procéder autrement, oui, parce qu'à ce moment-là, Jacques, on serait dans une situation de celui avec de la théorie de l'acte contraire. Moi, Parlement, je peux vouloir d'une loi X, tout comme moi, Parlement, je peux vouloir, si vous voulez, de la suppression de cette loi-là. C'est ce que d'aucuns appellent, dans le cadre des grâces et publiques de l'État, la théorie de l'acte contraire ou encore parallélisme des formes. Autant dire les Congolais aujourd'hui. Pas de débat de droit sur ce plateau. La question est toute simple. Les élections auront-elles lieu selon les délais prévus par la Constitution? Non, mais excusez-moi. Notamment la présidentielle. Non, je vous ai dit tout à l'heure, la majorité présidentielle, vous m'avez présenté comme membre de la CCI, et de ce fait, la CCI dépend de la majorité présidentielle. Et pour confirmer ce que confirmer ce que je vous ai dit tantôt, je répète, je signe et je persiste, à la majorité présidentielle, nous ne sommes pas dans un champ de maïs où tout le monde a la barbe. Nous avons des organes attitrés qui se réunissent à chaque fois il le faut et qui prennent des décisions. L'idée de Némoine Dansemi viendrait de vous, donc de la majorité présidentielle. Je ne sais pas si cette
cette opposition dite radicale ne reconnaît plus à Mandassem sa liberté. Sinon, c'est dire une chose et son contraire, parce que, en tout cas, à ce que je sache, Mandassem appartient bel et bien à ce cas. Mais je pourrais aussi dire que Mandassem, qui n'est pas né de la dernière pluie, a certainement des paramètres que lui a pris en compte pour donner son point de vue. Et de ce fait, Jacques, parce que nous sommes en démocratie, il ne faut pas lui en faire un procès. Il ne faut pas lui en vouloir. Ça serait également passer outre les principes démocratiques qui doivent nous régir tous. Je suis simplement de ceux qui pensent que dans ces pays, nous ne sommes pas dans une république bananière. Vous avez les cadres légaux, vous avez une commission électorale nationale indépendante, mais en même temps par rapport au travail de la CENI, par rapport même à notre constitution. Si les Congolais, nous nous réveillons, vous et moi, nous disons nous n'avons même plus besoin de la constitution de 2006, on aura une autre. Alors qu'est-ce que vous pensez du glissement? Bon, je ne sais pas. Il faut passer de quelque chose qui n'existe pas. Ça serait vraiment illusoire de ma part, sinon mettre la charrue devant les bœufs. Et ça, je ne me permets pas en termes d'analyse. Alors, maître, pour éviter les chaos au pays, beaucoup d'acteurs politiques souhaitent les dialogues, mais que peuvent être les matières à inscrire à l'ordre du jour, selon vous? Naturellement, les matières qui n'ont jamais été prises en charge, si vous voulez, par les concertations nationales. Lesquelles? Entre autres. Entre autres, vous avez cette situation des nouveaux majeurs. Une fois, vous avez réussi quelqu'un ici qui vous parlait de la question des nouveaux majeurs. Parce que, encore une fois, au-delà même du glissement, c'est encore l'opposition qui réclame, encore et accru, les recensements, si pas l'enrôlement des nouveaux majeurs. On vous le dira par les spécialistes. Vous n'avez pas à travers le monde une industrie qui vous vend des kits électoraux. C'est que vous pensez comment maintenant il faut attendre 6 mois, 7 mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Oui, comprendre. Ça veut dire simplement que ceux qui réclament l'enrôlement des nouveaux majeurs sont les chantres de ces glissements auxquels vous faites allusion. Donc vous ne reconnaissez pas encore. Bon, est-ce que je vais reconnaître ce qui n'existe pas, Jacques? Sinon, ça serait vivre dans un monde platonique. Alors maintenant, on va poser la dernière question, puisque nous sommes arrivés déjà à la fin. Quel est selon vous l'avenir de la RDC? Oh, l'avenir de la RDC est radieux. Avec tout ce problème Jacques, de points de vue divergents, on va où? Vous savez, tout ça, c'est la preuve que avec ce pays ici a un avenir radieux. Vous savez, les pays comme le nôtre, par rapport à tout ce que nous avons connu, parce que quand vous parlez même en termes de troupes, c'est aussi par rapport à l'expérience récente de notre pays. L'Allemagne est passée par là. Les États-Unis, tout ce que vous voulez. Ça, c'est le décès des grands États. Et pour notre Congo, j'en reste convaincu parce que pour preuve, Jacques, je suis ici d'une partie du pays où on a connu que ça. Mais personne ne pouvait s'imaginer un Congo réunifié. Aujourd'hui, c'est une réalité. Aujourd'hui, nous parlons maintenant d'inauguration. Et je voudrais d'ailleurs profiter de ces micros que vous m'offrez. Si notre opposition veut bien qu'on débatte des questions socio-économiques, que l'on débatte de ce qui est déjà fait et de ce qui doit être fait. Que de rentrer dans des considérations mesquines, ça ne nous avancerait jamais. Merci beaucoup André Litté. Je rappelle que vous êtes cadre de la formation politique Convention des Congolais Unis et puis membre de la majorité présidentielle. En tout cas, nous allons vous retrouver prochainement pour aborder la même question avec beaucoup plus de temps et beaucoup plus de liberté d'expression, puisque là, nous sommes arrivés à la fin de cette tranche, mesdames et messieurs. 2 heures de news, la première partie, ça n'est fini. C'était là un mot. Vous étiez des milliers à nous suivre, mesdames, messieurs, de partout via la RTGAO. Nous vous en remercions et nous prenons rendez-vous avec vous pour le mardi prochain. D'ici là, nous vous laissons entre les très bonnes mains de Magui Mboukou pour la grande édition du journal télévisé. Voilà, on se retrouve prochainement. À plus.